impérativement parler de cette matrice d'Eisenhower, la matrice que tous les coachs en mousse vous sortent pour finalement gérer vos priorités, avec ce qui est important et urgent à traiter immédiatement, avec ce qui est important et non urgent qu'on peut déléguer à quelqu'un d'autre, patati patata. On connaît la musique, d'accord, avec les 4 cadrans. Cette matrice a un intérêt, mais elle n'est plus adaptée à 2026. En 2026, on a d'autres manières de faire, d'autres manières de travailler avec 2 phénomènes qui font vraiment irruption de manière violente. Le travail à distance et l'agilité avec des freelances, le travail de type management de transition, les prestataires freelance, les expertises freelance, on l'a bien compris. Et deuxième sujet, bien sûr, l'intelligence artificielle. On ne peut pas en faire fi quand on parle de productivité, de gestion des priorités. C'est pas possible. En revanche, ce que je vois, c'est qu'aucune analyse aujourd'hui faite par des coachs soi-disant, qui comprennent le business soi-disant, ne prennent en compte ces 2 éléments primordiaux dans la considération de l'analyse de l'outil. Bon. Moi, ce que je propose et ce que je fais avec mes clients, qui sont des dirigeants qui souhaitent aller droit au but, gérer leurs priorités, garder leur équilibre vie pro-vie perso, tout en étant hyper productif pour leur boîte, être efficient, pas efficace, aller chercher du résultat avec un minimum de ressources et en préservant son espace mental, eh bien, je reprends cet outil-là qui a un intérêt malgré tout, mais je le réinterprète à la manière de Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People, où là, en fait, il reprend les éléments en disant ce qui est important, c'est pas l'urgent, c'est ce qui est important fondamentalement. Priorité aux priorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cadran principal d'analyse et de focus n'est plus ce qui est important et urgent. Ça, on va voir qu'on peut le faire différemment. Ce qui est important et non urgent. Qu'est-ce qu'il met là-dedans? Eh bien, pour lui, il met toutes les grosses décisions de la vie, perso et pro. Par exemple, concernant la vie personnelle, eh bien, voyez vos sets de valeurs. Les valeurs, personnellement, pour moi, la valeur numéro 1, ça va être la santé et la grille de lecture du monde dans lequel je vis. C'est 2 choses qui sont pour moi primordiales. Primordiales. Je ne peux pas vivre si je ne sens pas que ces 2 éléments-là sont nourris. Je sais à quel point c'est important pour moi. Et donc, ce que dit Stephen Covey, c'est en connaissance de tes valeurs prioritaires, fais en sorte que chaque jour, il y ait une action qui nourrisse ces valeurs-là, ou que tu mettes en place des patterns qui vont nourrir ces valeurs-là, pour être sûr que tu ailles dans la bonne direction par rapport à tes valeurs, à tes objectifs de vie. Et donc en fait, ce qu'on oublie de faire en tant que dirigeant, qu'on est écrasé par le quotidien, par l'administratif, par les impôts, par les taxes, par le besoin de faire du chiffre d'affaires, d'aller chercher de nouveaux clients, c'est de prendre du temps et du recul pour dire « Ok, qu'est-ce qui est fondamentalement important dans ma vie? Important pour moi? Est-ce que c'est le fait d'être en bonne santé? Est-ce que c'est le fait de passer du temps avec ma famille? Peut-être de créer une famille? Peut-être de voyager, de découvrir d'autres cultures pour avoir d'autres idées en tête? Peu importe. Retrouver un équilibre? Peu importe. Retrouver du plaisir? Peu importe. Mais en tout cas, dessinez vos priorités et passez du temps à mettre en place un système qui va permettre d'aller vous chercher ces priorités. Et au niveau professionnel, eh bien, les grandes orientations stratégiques de l'entreprise, peut-être aller s'ouvrir à l'international dans 5 ans, aller peut-être davantage sur de la relation client humaine plutôt que de l'IA, ou vice-versa, en fonction de ses valeurs, eh bien, c'est des grandes orientations stratégiques qu'il va falloir aussi définir quand on prend le temps de le faire. À tête reposée, c'est du temps de qualité sur lequel vous allez vous poser. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais quand on est dirigeant. Jamais, jamais, jamais. Il y a Brian Tracy qui disait que 99,9% des problèmes du dirigeant pourraient être résolus s'il prenait ne serait-ce que 45 minutes à y réfléchir à tête reposée. C'est qu'on ne fait jamais l'effort intellectuel d'être isolé sans les enfants, sans des distractions, sans TikTok, sans téléphone, pour réfléchir fondamentalement à un problème et essayer de trouver des solutions. D'accord? Donc, ce qui est important et non urgent, les grandes stratégies professionnelles, les grandes orientations de vision et ce qui est important pour soi. Ça, c'est important. Prendre plus de temps libre, etc. Ensuite, le deuxième sujet, c'est ce qui est important et urgent. Ben, vous dites, ouais, mais c'est toi, tu dois être à fond. Non. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est avoir désormais un copilote business, un online business manager. C'est un professionnel, souvent avec un parcours assez riche, qui comprend bien la réalité de l'entreprise, qui comprend bien la réalité du dirigeant, qui va être capable d'absorber votre vision, travailler dans le cadran important et non urgent, qui va être capable de bien décrypter votre vision à moyen terme, et qui va, pour atteindre cette vision moyen terme, court terme, peu importe,
être capable de définir des objectifs prioritaires et secondaires avec vous, alignés, co-décidés, et en fonction de ces objectifs, être capable de créer une feuille de route, une roadmap, donc une feuille de route opérationnelle, une tactique, quand on parle de sémantique militaire, on parle de la stratégie, maintenant on parle de la tactique, donc une feuille de route opérationnelle pour aller chercher ces objectifs, pilotés avec des OKR, donc des indicateurs qui vont venir évoluer en fonction de la réalité des objectifs et des performances atteintes. D'accord ? Et donc la manière de travailler de l'OBM, qui est un Chief of Operations, quelque part adapté aux petites entreprises, ça va être de dire très bien, la feuille de route est là, moi mon rôle, ça va pas juste être de finir avec la feuille de route, ça va être de la mettre en vie, cette feuille de route. Et donc pour ça, je vais être capable de proposer des plans très granulaires, de recruter des expertises à temps partagé, freelance, etc. quand c'est nécessaire. Par exemple, s'il y a besoin demain de lancer une chaîne de podcast pour gagner en visibilité organique sur un sujet, eh bien, l'OBM va dire très bien, ça fait une des briques, c'est lancement de la chaîne de podcast. Eh bien, je vais recruter les intervenants, le studio, le décor, et tout ça dans une enveloppe budgétaire qu'on aura prédéfinie qui rentre dans notre stratégie globale. Et mon rôle, ça va être aussi de minimiser le risque et de maximiser le fait de faire des efficiences à tous les niveaux. Parce qu'il y a une pensée héroïste. On va chercher du résultat. Minimum de ressources, maximum de résultats. Et donc ça va être pour tous les blocs qui vont nourrir la roadmap, la feuille de route, pour atteindre les objectifs qui nourrissent votre vision. D'accord ? Donc finalement, demain, les urgences peuvent être copilotées et parfois prises en charge, d'ailleurs c'est le but, prises en charge par votre OBM, Online Business Manager, qui lui va être sur les urgences. D'accord ? Et ensuite, pour les autres cadrans, ce qui n'est pas important, donc ce qui n'est pas important et urgent, demain ça peut soit être fait par une IA autonome, donc une intelligence artificielle autonome, par exemple traiter des mails publicitaires, des mails de prospection, etc. Tout ça, ça peut être fait par Claude IA, qu'on branche en MCP sur votre Gmail par exemple, ou ça peut être fait par des gens qui exécutent, des assistants freelance que nous on peut proposer sur plateia.fr, qui peuvent être excellents sur la gestion de ce type de choses, avec finalement leur mission clairement posée sur un papier, et eux en autonomie, parfaite autonomie, ils vont être capables de gérer ces sujets-là. Donc quand c'est urgent et non important, il faut soit passer par une IA autonome, soit par des prestataires externes, qui peuvent être pilotés d'ailleurs par l'OBM. Ça, c'est pas un problème. Et enfin, quand c'est pas important et pas urgent, et bien là, c'est supprimé, on n'en parle plus en fait. C'est même pas un sujet qui doit entrer dans votre radar. Et d'ailleurs, l'autre sujet ne doit pas non plus entrer dans votre radar. C'est dans le radar de l'OBM. Vous, le seul point qui doit entrer dans votre radar, c'est ce qui est important. Important et non urgent, prioritairement. Et important et urgent, ensuite, en codécision avec votre copilote, le bras droit finalement, qui est l'Online Business Manager. Donc voici moi ma manière de réinterpréter la matrice d'Eisenhower, la manière que je propose aux dirigeants que j'accompagne. Ça peut être des solopreneurs, des avocats, des députés, des dirigeants du CAC 40. J'ai eu différents types de clients qui aujourd'hui me sollicitent pour justement une meilleure gestion de leur quotidien, une meilleure gestion de leur équilibre et une meilleure gestion des priorités et du stress. Et donc on utilise ces éléments-là et ça aujourd'hui ça vaut de l'or. Et bien sûr, on a parlé beaucoup du métier d'Online Business Manager, de ressources à temps partagé, assistants, DRH externes, etc. Tous ces éléments-là sont des choses que nous prenons en charge, nous, en termes de mise en relation. On va être capable, en fonction de vos besoins et votre réalité, de vous mettre en relation demain sur plateia.fr avec un Online Business Manager de talent qui correspond à votre manière de faire, à votre manière de communiquer, à vos besoins et à vos ambitions, mais aussi à d'autres ressources externes. Ça peut être des DRH, des DAF, des assistants exécutifs. Nous avons le pool de compétences qu'on a présélectionné et qu'on re-shortlist pour vous proposer les bonnes expertises au bon moment et dans les bonnes conditions. Donc bien sûr, j'espère que cette réinterprétation de la matrice d'Eisenhower vous aura été utile. On attend avec grande envie vos commentaires pour qu'on puisse ensemble nourrir notre réflexion sur le sujet. Je vous dis à très vite sur plateia.fr, Plateya.fr.